Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans le village de Soult, Nuage, Souris et Panache se sont transformés en chuchoteurs. Ils doivent maintenant se rendre au village, trouver le demandeur et accepter le don. Bonne écoute du village de Soult, épisode 2. Moi, je vois ce que vient de faire Souris. Et les enfants, ils ont l'air de comprendre ce qui se passe. Et je me dis, en fait, tout ça, c'est peut-être temporaire. Si on réalise ce qu'on nous demande, on va aider toute la caravane et puis on pourra repartir et redevenir enfant et continuer. Et je me dis qu'il faut y aller du coup. Et donc, effectivement, en pensant ça, tu sens une voix tout au fond de ton esprit et t'as l'impression qu'elle valide ce que tu viens de dire, que c'est une sage décision. Et ce qui te fait un peu peur, c'est que la petite voix, elle semble aimer que tu prennes cette décision. Toi, Nuage, tu regardes comment tes membres, tout ça, t'es un peu perdu et en fait, t'essayes presque de ne plus être là, en fait. Instinctivement, t'as envie de te cacher, d'être discrète, qu'on t'oublie, et tu comprends qu'il y a quelque chose à faire. Mais tu sens ce besoin peut-être de t'abriter, de Souris, qui est maintenant très très grande, ou d'aller avec Panache, mais en fait, juste d'être dans l'ombre, qu'on t'oublie. Un peu comme avant, voilà. T'es dans cette humeur-là. Et il y a Mickey qui vient vers vous, qui vous dit il faut que vous fassiez ce que vous a dit Mama. Allez chercher le demandeur dans le village et ramenez à Mama le don. Moi, je lui hurle au loin, sinon quoi ? Il faut vraiment que vous réussissiez. C'est important pour le village. Sinon quoi ? Je peux pas te répondre. Alors déjà, quand tu parles, les autres, vous apercevez que vous entendez très fort ce qu'elle dit. Toi, t'étais pas du tout Nuage à côté de... Quand t'étais en train de te rapprocher, mais t'étais loin et t'as l'impression d'être juste à côté d'elle. Et tu vois que quand tu parles, Mickey, il recule un peu, comme si tu lui faisais mal, en fait, quand tu parlais. Comme si tu parlais très fort. Et je peux rien dire. Mais je sais que si vous voulez sauver le village, il faut faire ce que Mama vous a dit. Nous allons sauver le village. Comment identifier le demandeur ? Je sais pas. C'est quoi un don ? Faut ramener un don. Je sais pas. On va le faire, Mickey. Pour le bien du village. Vous décidez d'y aller, de suivre Panache, ou... Oui, moi ça me rassure qu'ils prennent le lead. Voilà, ça me rassure. Moi, je les suis parce que, au fond de moi, je sais pas comment me sortir de cette situation, donc Viens, j'ai que Souris. ça à faire. Tout va bien se passer. Je réponds pas et je suis. D'accord. Donc vous suivez Panache, qui avance. Alors c'est assez étrange, hein. Il y a Panache qui est en tête. Il mesure 1m50, quelque chose comme ça. Il y a des espèces de bois de serre au-dessus de la tête. Ouais, j'essaie de marcher comme je peux. T'as pas ta souplesse d'autrefois. Ouais. Nuage, toi, tu es derrière. Alors peut-être comment tu avances d'ailleurs, Nuage tu sens ces tentacules qui font un poids en fait quand t'avances, qui bougent d'un côté ou de l'autre. Tu as l'impression que tu peux quand même les contrôler. Je suis derrière Panache, même si je dois faire des plus petits pas, je veux pas le dépasser, je vais à son rythme. D'accord. Je suis vraiment une suiveuse. Vous faites à peu près la même taille, et donc vous avancez comme ça, et derrière vous, à chaque fois que vous marchez, il y a le sol qui tremble, parce qu'il y a Souris qui est derrière, qui est gigantesque derrière vous, qui vous protège. Vous savez que rien n'arrivera derrière vous. Vous quittez le campement, il y a le feu qui était dans le campement, et en fait vous êtes dans la nuit totale parce qu'il y a sa silhouette qui fait une ombre en fait devant vous, vous ne voyez rien sur vous, et il y a quand même les étoiles évidemment qui éclairent, et vous vous dirigez vers le village.
Vous approchez du village de Soult. Il est ceint d'une grande enceinte de 10 mètres de haut. Oh, Il y a une porte en bois que les habitants avaient fermée quand ils rentraient dans le village, parce que c'était la nuit, ils se fortifiaient. Vous avez remarqué qu'ils avaient rentré toutes les bêtes. Mais là, elle est ouverte. Je suppose que vous rentrez dans le village. elle était fermée tout à l'heure. Elle était fermée, Ouais. là, elle est ouverte. D'accord. Panache? Bah oui, si c'est ouvert, justement, j'étais en train de me demander comment on allait faire pour rentrer, surtout avec une enceinte de 10 mètres de haut. Mais Vous, le jour de chance, donc on rentre. vous rentrez. Est-ce que, Souris, tu appréhendes de passer cette porte ou pas du tout? Oui, j'appréhende. J'appréhende de revoir beaucoup d'âmes qui vivent et de devoir faire ce à quoi j'ai assisté. Tu passes la porte et tu réalises alors que le haut de la porte ne doit pas être très très loin au-dessus de ta tête. Tu ne te cognes pas, mais vous rentrez. Et vous arrivez dans ce village. Il y a des rues très étroites, des maisons rapprochées. Elles sont assez hautes les maisons, hein, puisque comme l'enceinte fait 10 mètres, elles montent aussi assez haut à 10 mètres. À un moment, vous passez à côté de l'angle d'une maison et vous entendez un bruit sourd et un fracas assez lourd. Et vous apercevez que Souris vient de déchausser une pierre avec son épaule en passant à côté parce qu'elle était trop large pour passer la ruelle. Et tu vois une pierre qui tombe par terre. Vous êtes sur la place centrale. Rayonnant autour de la place centrale, il y a toutes les maisons qui sont construites. Elles ont des échoppes en bas ou des ateliers. Et au-dessus, il y a des étages. Il n'y a pas un bruit dans le village. Par contre, derrière les fenêtres de bois, parfois entrebâillées, vous avez pu apercevoir quelques visages inquiets, voire terrorisés. Vous êtes des chuchoteurs et vous êtes venus dans ce village. Qu'est-ce que vous faites au début? Bah, moi, j'essaie de regarder un peu tout autour de moi. Je me dis, qu'est-ce que ça peut être le demandeur? Peut-être que c'est quelque chose d'atypique, qui ne devrait pas avoir sa place dans un village. Parce que je sais quand même ce qu'est un village. Je sais pas, peut-être un monument quelconque, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui pourrait nous D'accord. guider dans notre quête. Moi, je regarde s'il y a un lieu de culte ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on aurait été invoqué par une quelconque religion, quelque chose comme ça? Est-ce que j'ai conscience de mes pouvoirs? Tu sens que tu as des forces. En arrivant dans le village, à l'extérieur, tu as senti un endroit où la mort régnait. En maître. Et en regardant, tu as vu que c'était sans doute une sorte de cimetière. Donc tu as l'impression de pouvoir sentir la mort, ou les êtres qui sont morts. Ça, tu en as bien conscience. Je veux pas me retrouver toute seule. Donc, comme je suis proche de Panache depuis le début, je le suis. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas, j'essaie de chercher à l'instinct. Le demandeur? Oui, le demandeur, ouais. Je ne sais pas ce que ça représente, donc... Et Sinon, on peut demander aux gens. Il y a des gens aux ouais, fenêtres. c'est ça. Peut-être qu'on peut dire comme ça, où est le demandeur? On cherche le demandeur. Toi, tu restes avec eux, Souris? Non, moi, j'ai pas du tout envie d'aller voir les gens. Je suis quand même déterminée à faire le tour et voir vraiment s'il n'y a pas un endroit où on a pu nous invoquer. Enfin, j'ai envie de comprendre comment une sorcière a pu venir. Voilà. Pour moi, on est sur quelque chose de mystique. Donc, je cherche un lieu de culte ou quelque chose qui me ferait penser à des rituels. Voilà. D'accord. Donc, Souris, tu te sépares de Panache et de Nuage et Oui. tu commences à arpenter les rues. Sur la place centrale, t'as rien vu de particulier à part toutes ces maisons avec ces ateliers, donc t'as pas identifié de lieu de particulier. Peut-être tu va falloir que tu rentres dans des différentes rues et tu commences à avancer.
Pendant ce temps-là, Panache et Nuage, vous avez interpellé les gens, vous avez appelé. Où est le demandeur? Et vous entendez les volets, les fenêtres fermées par des volets de bois que vous avez pu voir, vous voyez d'un seul coup, elles se referment toutes. Bah, je recommence en demandant et en tapant du pied pour montrer que je suis pas content. Où est le demandeur? Et en jouant de l'intimidation. Personne te répond, t'entends peut-être des cris, un cri d'effroi. T'entends un cri d'effroi qui vient d'une maison. Et à ce moment-là, Nuage, Là, Panache, il a dit très fort où est le demandeur et quelqu'un a crié et les gens, ils ont peur de nous. Moi, je me souviens, quand les chuchoteurs sont arrivés dans le village, mes parents, ils m'ont caché dans la cave. Et aujourd'hui, le chuchoteur, c'est moi. Donc, peut-être que c'est moi qui vais faire mourir de peur cette personne, en fait. Donc, peut-être que spontanément, je tourne mon visage vers là où j'ai entendu le cri. Mais après, je me dis, mais en fait, je ressemble, j'ai des tentacules sur la tête, j'ai des énormes cuisses. Donc, en fait, je comprends pas grand-chose à ce qui se passe. Hein. tu entends un bruit sourd, un corps qui tombe, t'entends une voix affolée d'une femme, tu comprends pas ce qu'elle dit, mais elle pleure, elle pleure. T'as entendu un bruit sourd, quelqu'un qui pleure, tu dis peut-être quelqu'un a eu très peur, peut-être il est mort, peut-être il est en train de mourir. T'es partagé entre la Nuage que tu étais, qui prenait soin des gens, et par cette créature que tu es maintenant. Oui, ça me fait de la peine et je pense que je me dirige vers la maison, mais je fais combien là de mètres? Oh, bah, elle est à 5-6 mètres, hein, donc... Non, mais je peux entrer par la porte d'entrée ou pas? Ah, tu fais 1m50. D'accord. Ouais, nous, on n'a pas grandi. Ouais. C'est... Et moi qui ai tapé Ouais. les murs. C'est toi qui traverses les murs. Donc tu avances vers la maison, Ouais, tu ouvres la porte. oui. J'oublie peut-être à cet instant que je suis un chuchoteur. D'accord. Tu la suis, Panache, ou pas? Non, moi, je suis dans mon truc, j'essaie D'accord. d'invectiver tout le monde. Là, je veux ma réponse. Donc, Nuage, tu arrives, tu ouvres la porte, tu vois un homme étendu par terre qui semble peut-être un peu trembler, peut-être un peu tressauté, et tu vois une femme qui est à genoux, qui pleure, qui regarde peut-être son mari, comme ça. Ils sont assez âgés, hein, c'est des personnes âgées. Et en fait, elle te calcule pas du tout, la dame, et toi, tu vois cet homme qui est en train d'agoniser. J'essaye, je me dis, je suis un chuchoteur, peut-être que j'ai des nouveaux pouvoirs, et je m'approche de cet homme et je sais pas, je mets ma main comme s'il allait se passer quelque chose, mais je sais pas, peut-être qu'il faut vraiment que je regarde comme quand j'étais enfant. Donc tu mal, mets ou ta je sais main sur ta main, elle est comment ta main? Elle est longue, les doigts sont longs, effilés et Longue, un peu crochus. longue, effilée, crochue, peut-être un peu végétale aussi. Tu la mets sur la poitrine de l'homme qui gît inerte sur le sol. La femme, elle pleure, donc elle n'a pas encore remarqué que tu étais là. Et tu penses que tu dois refaire battre son cœur. Mais je ferme les yeux très fort et je me concentre comme si j'allais faire de la magie, en fait. Tu mets ta main, tu te concentres et tu te dis un cœur ça bat. Et donc t'appuies fort sur la poitrine de l'homme pour réussir à faire partir son cœur. Au bout d'un moment, t'appuies et t'entends. Il n'est pas encore revenu, donc tu continues à appuyer. T'entends. Et tu appuies comme ça et. Ça y est, tu as senti la pulsation du cœur, tu as senti que l'homme vivait. Par contre, t'as dû un peu abîmer ce qu'il y avait autour. Et la femme lève les yeux, quoi. D'abord, elle voit son homme qui respire, et puis elle te regarde et elle tremble comme ça. Et elle sait plus quoi dire en fait. Elle est complètement terrorisée par toi. Je fais demi-tour parce que je me dis peut-être qu'elle va être violente. Je repars et je cherche du regard Panache. Toi, Panache, tu vocifères, tu cries et t'entends
personne te répond. T'entends juste et tu entends, alors que tu ne vois personne. Tu as l'impression de pouvoir entendre à travers les murs. Tu entends des gens qui parlent et ils vont tous nous tuer. Ils vont tous nous tuer. C'est comme ça. Et, faut pas sortir, faut pas lui répondre. Et voilà ce que tu entends. Souris, tu avances dans le village et tu prends conscience qu'il va falloir que tu appréhendes ce nouveau corps, parce que ça fait 2-3 fois tu te cognes dans des enseignes qui tombent à terre. À un moment, tu as fracassé une poutre, complètement, elle est un peu fendue en deux, et toi, ça ne t'a rien fait du tout. Tu n'as aucune douleur. D'habitude, quand tu étais petite et que tu te cognais un petit peu sur le sommier de ton lit ou des choses comme ça, t'avais très 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 mal. Et t'as l'impression que t'es invulnérable, que t'avances, tu défonces tout autour de toi, t'as une vitre qui commence à trembler, en fait, tu sens que si tu continues, tu vas peut-être qu'il y a des maisons qui vont s'écrouler. Et donc tu prends conscience qu'il faut faire attention à ton corps. Tu avances et à un moment tu dis ils sont loin, ils sont où? Tu te retournes et tu aperçois là, devant toi, une porte. Et sur cette porte, il y a une grande croix qui a été faite, peinte avec du sang. C'est du sang frais qui imprègne le bois. Et il y a des gouttes qui tombent lentement au sol. Qu'est-ce que tu fais? J'ai comme premier réflexe l'envie de me cacher. Puis après, je me rappelle que j'ai pas le corps pour, et puis que finalement, je suis plutôt forte. Mais je suis partagée. Je me dis qu'être seule, c'est pas forcément une bonne idée. Est-ce que cette porte, j'ai la possibilité de l'entrouvrir pour regarder à l'intérieur, ou est-ce que elle a l'air barricadée et c'est pas possible? Tu pousses tout doucement la porte pour écouter comme quand t'étais petite. Et en fait, tu la sors de ses gonds. Et elle tombe à terre. Dans un vacarme assourdissant, vous entendez un gros bruit. Vous vous demandez où est Souris. Peut-être tu jures. T'avais fait une bêtise. Je crie sapristi très fort. Et alors, vous entendez Panache et Nuage dans votre tête. Sapristi. Vous êtes sûr, c'est Souris qui a dit ça. Et elle est quelque part dans le village et elle a dit ça. Et tu as fait tomber cette porte. Derrière la porte, il y a un homme qui protège sa femme et un jeune enfant de son corps qui les tient derrière lui. Et il te regarde. Qu'est-ce que vous faites, Panache et Nuage? Bah moi, quand on a entendu le bruit, je me dis Souris a trouvé quelque chose et je m'en vais parce que ça mène à rien pour le moment ce que j'ai cherché de faire, et je la rejoins. Moi, je suis Panache. Donc vous suivez, tu suis Panache, et Panache, tu sens instinctivement, tu l'avais vu partir dans un endroit, donc puis après c'est facile de remonter cette trace, hein, il y a des débris un peu partout, et donc tu peux facilement retrouver où est Souris. Est-ce que Souris t'as commencé à entamer la discussion avec Oui, je lui demande simplement s'il est le demandeur. C'est moi qui vous ai appelé. Aidez-moi. Aidez-nous. Tous les enfants du village disparaissent. Deux de mes enfants, Cryo et Mia, ont disparu aussi. Il ne reste plus que le petit dernier. Aidez-moi, chuchoteur. Ramenez les enfants du village. Est-ce que vous acceptez ma demande? Bah là, je reste stupéfaite. Parce que je sais pas quoi en penser. Et je lui demande de m'expliquer un petit peu plus comment les enfants disparaissent. À ce moment-là, il y a Panache et Nuage qui arrivent. Et vous voyez que Souris vient de parler avec un... Vous avez entendu, mais comment ils disparaissent, les enfants? Voilà. Est-ce que vous enregistrez? Pas du tout ou... J'écoute. Ouais, pareil, je laisse Souris. Alors, quand vous êtes arrivé, Souris est très impressionnant. Donc, derrière lui, il y a un homme qui se tient, il y a sa femme et son enfant qui étaient comme ça. Et quand il vous voit arriver, la mère, elle est toujours apeurée, mais alors, l'enfant, il est tout intrigué, là. Il y a deux petits personnages qui sont pas très grands, avec des tentacules et des trucs bizarres, et qui arrivent. Et... on ne sait pas, ils disparaissent.
Avant, je peux pas. Je dois vous demander, est-ce que vous acceptez ma demande? Bah là, je me tourne vers Panache et Nuage. Je leur explique que il m'a indiqué que c'était lui le demandeur et que il souhaite qu'on intervienne parce que les enfants du village disparaissent. Et il a besoin qu'on fasse quelque chose et il a lui-même perdu des enfants et là, il protège son dernier enfant. Si c'est lui le demandeur, c'est qu'on doit accepter. Faut aider les enfants, on peut pas les laisser. Ça serait méchant. Alors là, je me tourne vers l'homme et je lui dis oui, on accepte la demande. Ok, vous êtes tous les trois d'accord, hein, c'est ça? Oui. Il souffle, il respire, il fait... Alors il lâche un peu sa femme et son enfant qui... La mère prend l'enfant dans ses bras, essaye de reculer, mais le petit, il veut regarder, le petit... Il a pas trop peur, il est assez intrigué en fait. Et vous entendez le petit qui dit... mais pourquoi ils ont des voix d'enfants à sa maman? Et la mère lui dit n'importe quoi, tais-toi, ils vont te manger. Et le père il souffle un peu et ben ça fait plusieurs semaines, chaque nuit un enfant disparaît. Et les portes du village sont fermées ou elles sont ouvertes toutes les nuits? Alors oui, c'est pas moi qui m'occupe des portes du village, c'est Théobald, le chef. C'est chaque nuit, il vérifie que les portes sont fermées. Donc je pense que oui, mais quand ils m'ont pris mes enfants, quand mes enfants ont disparu, je sais pas si on les a pris ou pas, parce qu'en fait il y avait des traces par terre, des traces au pied du lit des enfants. Et regardez ma alors il te montre la porte, en fait il s'aperçoit soit qu'elle est par terre, ils ont que la serrure elle a fondu et je les ai pas entendus, je les ai pas entendus et je me suis levé et de nuit il y a un enfant qui a disparu. J'ai deux enfants que j'ai crié Mia, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-nous tous les enfants. Et tu sais, il commence à regarder son fils derrière et se retourner. Pour les portes, faut voir le chef du village. Moi, je sais pas. Ils sont complètement perdus en fait. Mais vous saviez qu'on allait venir? Vous avez mis une croix sur la porte? Je vous ai appelé. Je suis le demandeur. Mais comment vous savez qu'on allait venir? Parce que je vous ai demandé. C'est vrai. Combien d'enfants ont disparu, en plus des vôtres? Il m'en reste un, je sais même pas s'il reste 2 ou 3 autres enfants dans le village, mais ça fait plusieurs semaines, ça fait longtemps, chaque nuit, un enfant disparaît, il y en a plus dans le village, quasiment, il nous en reste peut-être 2, 3, 4, je sais pas, c'est mon dernier, sur les 3 que j'ai. Je regarde l'enfant sur le côté. J'aimerais voir s'il a l'air d'être battu. En fait, tu sens que sa maman essaie de le contenir parce qu'il a l'air un peu curieux et voilà, peut-être il est vraiment petit, hein, 4 ans, 5 ans, tu vois, mais donc elle essaie d'être sévère avec lui pour pas parce qu'elle a peur pour lui en fait. Mais non, elle semble aimante en fait. Il a pas de traces de coups, il a pas de traces de, tu le vois pas, il est pas en bonne santé, il est en bonne santé pour l'époque, pour la misère dans laquelle tout le monde vit, mais il est pas, tu revois pas le regard perdu que tu as pu connaître des enfants battus en fait. D'accord. Moi je pense que là on a trouvé le demandeur et je pense que Nuage de façon très naïve et innocente, en se souvenant de plus ou moins ce qu'avait dit la maman, elle va dire et le don, vous avez le don parce qu'on doit ramener le don. L'homme se retourne vers toi, il te regarde, il sait pas s'il doit regarder tes tentacules qui bougent sur ta tête ou s'il doit regarder dans les yeux, il est un peu perdu, il te regarde et le don sera honoré. Et là je me retourne vers Panache,
Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on aura rempli notre mission, il nous donnera le don. Honoré. Alors, d'accord. Moi, je lui demande s'il veut que je lui remette sa porte. Vous faites ce que vous voulez, ce n'est pas une demande, je peux me débrouiller, mais vous faites ce que vous voulez. Je lui remets sa porte. Ok, tu prends la porte, tu la remets sur ses gonds. Tu remarques à ce moment-là, effectivement, que la serrure a été fendue, en fait. C'est pour ça que t'as pas eu à la crocheter du tout, en fait. Mhm. Et il se retourne vers sa femme et son fils, en fait, et vous l'entendez murmurer à sa femme, ils vont nous aider, ils vont retrouver Cryo et Minia, ils vont retrouver les enfants. Faut leur faire confiance. Bah moi, je vous regarde un peu, je suis un peu perdu. Je vous dis, je sais pas comment on mène une enquête. Et moi, je me pose la question de savoir si on prendrait pas cet enfant avec nous, parce que vraisemblablement, les adultes, ils savent pas protéger les enfants. C'est compliqué de s'occuper. On a peut-être d'autres choses à faire. Je sais pas, c'est une question que je me pose. Après, c'est vrai que avec toi, Souris, vu comment t'es forte, il peut rien lui arriver, cet enfant. C'est pas dangereux ce qu'on va faire. Bah, je sais pas ce qu'on doit faire, moi je comprends rien. Je sais pas s'il faut enquêter dans le village ou s'il faut aller dans la forêt en plus. Après, c'est vrai que si je prends l'enfant, vu que je me cogne partout, je risque de l'écraser. Oui, puis ils vont peut-être... Les parents, ils vont être tristes si tu leur enlèves. Bon, ok. Bah, je sais pas, moi, comment on enquête. Là, vous avez parlé d'un chef, d'une porte ouverte, quelqu'un qui faisait pas bien son travail. Comment il s'appelle le chef du village ? Alors l'homme se retourne, c'est Théobald. Il doit être sur la place, je pense. Maintenant que vous avez accepté la demande, les villageois vont vous accepter. Ah, très bien. Très bien. On va aller le voir alors. Moi, je ressors la première en me cognant la tête. Ça fait un peu trembler. Alors tu te cognes la tête, mais visiblement tu fais attention, quoi. T'essayes pas de défoncer le. Non, le champagne. je me penche pour passer et je me rends compte que je me suis pas assez penché et, Ouais, d'accord. et je me cogne et ça fait rire, je sens que ça fait rire l'enfant derrière moi. Vous arrivez sur la place du village et il y a pas grand monde en fait. Il y a quelques personnes qui regardent à la fenêtre, il y en a qui finissent de ranger les derniers trucs qu'ils doivent ranger avant la nuit. Enfin bon, ils sortent, ils font leurs petites affaires habituelles, mais en essayant d'être le plus discret possible, quoi. Ils sont quand même impressionnés. Et il y a deux hommes qui discutent non loin de la porte d'entrée, en fait. Un homme assez âgé avec un autre homme un peu plus jeune. Ils sont en train de discuter. Théobald ! Alors il y a plusieurs personnes qui se retournent et te regardent. Mais tu t'aperçois qu'en fait beaucoup regardent derrière toi, vers l'homme qui est en train de parler avec son camarade, qui est plus âgé et qui se retourne vers toi et qui fait un pas en fait, mais qui s'arrête. Là, je m'approche. Nuage et Souris, vous faites quoi ? C'est lui qu'il faut interroger. Bah moi je fais confiance à Panache. Moi aussi. Moi aussi. Vous êtes Théobald ? Oui. Nous avons accepté la demande. Expliquez-nous. Que savez-vous sur ce qui s'est passé ? Et ainsi se termine Le Village de Soult, épisode 2.